Quand on n'a pas les téfilines dans la vidéo, c'est que c'est Rosh Chodesh, comme on fait Moussaf, et on chante Keter itenu lecha, la couronne, qu'on donne à Dieu, qu'on a une couronne, on n'a pas besoin d'avoir les téfilines dans Moussaf, et aujourd'hui on va donner la couronne à Aharon à Kohen, parce que la seule Hiloula qui est marquée dans la Torah, même pas Moshe Rabbeinu, on ne connaît pas la date du décès. Oui, on connaît que c'est le 7 Adar, parce que c'est déduit dans le Talmud, on fait des calculs. Il a commencé à faire le discours d'Evarim, c'est la paracha de cette semaine, à Rosh Chodesh Shvat, et après 37 jours, donc on déduit que c'est 7 Adar. Mais ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Adam, ni Noach, il y a sa date de décès dans la Torah. Un seul, il a eu la couronne. C'est Aharon HaKohen. Pour quel mérite? Voilà le message d'aujourd'hui, Rabotai, qui est énorme. Hein. Pas besoin d'aller jusqu'à la Jordanie pour sentir la puissance de Aaron HaKohen, qui est enterré à Hor HaHar, une montagne sur une autre montagne. J'étais là-bas il y a quelques années, et quand tu es là-bas et tu essayes de comprendre, mais quel mérite il a Aaron HaKohen que personne d'autre il a, la réponse elle est dans la situation en ce moment. À partir de ce soir, bon, certains pour les Ashkénazes, même d'aujourd'hui, ils ne mangent pas de viande. On rentre dans cette période de jusqu'à Tisha B'Av qui est Ben Hametzarim, il appelle en français maigre. Donc il n'y a pas la musique, il n'y a pas des mariages. Et on ne va pas inaugurer forcément des nouveaux vêtements ou des nouveaux fruits. Chacun selon bien sûr ses coutumes. Mais justement, malheureusement, il y a des gens qui se prennent tellement la tête à ça, qui font tellement attention de ne pas manger de la viande et de ne pas acheter des nouveaux vêtements. Mais dès qu'il sort dans la rue, il va manger des gens. Quand je dis il va manger des gens, c'est qu'il cherche, il se bagarre et des histoires que même le roi David dit dans le Télim, sur le 22, si on faisait attention de ne pas manger des vers, tout le monde achète des salades bien vérifiées, qu'il n'y a pas dedans des vers de terre. Mais les gens, combien des gens en avalent quand on dit des paroles qui ne sont pas bonnes et on vexe? Notre mission, elle est, Rabotai, Maxime Despères, 2e chapitre, Mishnah 9 je crois, hein. Là-bas, la Mishnah, elle amène quel est le meilleur trait de caractère qu'on peut avoir. Ain Tova, une bonne œil. Lev Tov, il y en a un dit Shachen Tov, un bon voisin. C'est quoi un bon voisin? Tu peux le choisir, toi, le bon voisin? C'est un cadeau de Dieu, n'est-ce pas, d'avoir un bon voisin? Et bien, Rabbeinu Yona, de Girondi, Gironde en français, il dit quelque chose de très beau. On ne te demande pas de choisir un bon voisin, ça c'est Dieu qui choisit. On te demande à toi d'être un bon voisin. Toi, essaye de chercher toujours la paix. Cherche toujours comment on peut s'arranger. C'était ça Aaron HaKohen, Rabotai. Toute sa vie, qu'il cherchait à faire le shalom. Le shalom avant tout. Avant les merguez et avant tous les coutumes qu'il y a en ce moment. Ils sont beaux, mais ces coutumes, ils nous amènent pour faire la paix et se comprendre. Alors venez, on va essayer, Rabotai. Pour Aaron HaKohen qui était Ohev Shalom, Verodef Shalom. Pourquoi c'est marqué 2 fois le mot shalom? Pas seulement il aimait la paix, on aime tous la paix. Mais il y en a des gens, ils aiment la paix, et dès que ça va pas, ils vont te dire, écoute, laisse-moi tomber, ou ça y est, j'ai fait l'effort, t'as rien fait, continue jusqu'au bout, jusqu'à qu'il y ait la paix. Mais attendez, avant d'avoir la paix dans le monde, hein, ou la paix dans le pays, que chacun déjà, il commence à s'entraîner à la maison, dans les histoires de famille, les classés, le shalom bayit, les enfants, et après, avec ça, on va pouvoir avoir le shalom à l'Israël. Chodesh Tov, Amar Rabbi Elazar.